Denis Cimaf s'est tourné vers les marchés internationaux. L'entreprise offre maintenant un des débroussailleurs les plus performants sur le marché mondial et commercialise ses produits dans plusieurs pays, notamment le Canada, les États-Unis, le Japon et le Chili. Pour bien savoir où on s'en va, on nous a parlé d'un diagnostic à l'exportation. Quand on est passé à travers le processus, on s'est aperçu qu'il y avait des bonnes questions qu'il fallait se poser, qu'on ne s'était peut-être pas nécessairement posées. Par exemple, quand tu vas à l'exportation, les banquiers, aujourd'hui, sont plus chatouilleux. Aussitôt que tu sors des frontières, tes comptes à recevoir ne sont pas nécessairement considérés de la même façon. Au niveau de la structure d'entreprise aussi, ce qui est assez important, c'est pas tout de vouloir exporter, mais ça exige que du monde s'en occupe. Donc, on a dû revoir complètement certains aspects de notre produit. Comme on dit, la meilleure chaîne n'est jamais meilleure que le plus faible des maillons. Donc, il faut que tu revises tes sous-traitants. Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de te donner? Puis le jour où il y en a un qui ne te donne pas la qualité que tu as besoin pour aller à l'exportation, faut que tu le changes pour un meilleur. Le diagnostic à l'exportation, au début, quand on nous en parle, on voit ça un peu comme un mal nécessaire. Mais une fois que c'est fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne s'était pas posées. Je pense que ça devient extrêmement important d'avoir un outil comme ça pour pouvoir bien travailler.